Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, 5e phase des pourparlers maliens à Alger. Les partis en présence tentent toujours d'arriver à un accord de paix dans le nord du Mali. La société civile burundaise demande au président Pierre Nkurunziza d'annoncer qu'il ne briguera pas un 3e mandat. La seule façon, selon les associations, de prévenir d'éventuelles violences. Et le handball congolais est en difficulté. La fédération nationale tente aujourd'hui de relever le niveau de cette discipline, dont les performances sont en baisse depuis plusieurs années. Mais tout d'abord, 10 chefs d'état-major des armées de la communauté économique des États d'Afrique centrale sont réunis ce jeudi à Yaoundé au Cameroun. Une concertation qui doit permettre de trouver une stratégie capable d'éradiquer le groupe terroriste Boko Haram. Cette stratégie sera ensuite soumise au Conseil des ministres avant le sommet lundi des chefs d'État d'Afrique centrale. Les pourparlers maliens ont repris à Alger. Il s'agit de la 5e phase de ces discussions qui doivent amener à un règlement du conflit au nord du Mali. Les partis en présence ont réaffirmé leur volonté d'arriver à un accord de paix. Mais pour l'instant, les négociations piétinent. Birama Saounera. Reprise des pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés du Nord Mali. Pour la 5e fois consécutive, ces discussions se tiennent à Alger, la capitale algérienne. Alors que les négociations se poursuivent, la situation sécuritaire reste préoccupante dans le septentrion malien. Une situation qui rend difficile l'obtention d'un accord définitif entre les parties. La situation est très tendue sur le terrain. Les groupes d'autodéfense ont occupé beaucoup de terrain. Le gouvernement qui est accusé de les soutenir, de l'aménagement supposé être de force tampon qui a perdu la confiance et des populations et du gouvernement parce que justement ayant tiré sur des manifestants à Gao, il se trouve que actuellement Alger est grosse de beaucoup d'incertitudes. Donc c'est pas évident que ça se présente bien. Au-delà des efforts consentis par l'Algérie dans ce dialogue intermalien, certains observateurs estiment que l'accent doit être mis sur l'implication de la communauté internationale en vue d'une sortie des crises définitive. Les négociations étaient très mal amanchées parce que la communauté internationale ne s'est pas impliquée comme elle le devrait. Actuellement, sur le terrain, la solution à la crise malienne ne peut être que politique parce qu'il se trouve qu'il y a des revendications, il y a des fractures qui ne peuvent pas se combler tout de suite, des revendications qui sont hors normes. Il faut une solution politique, une pression de la communauté internationale. Et jusque-là, on ne le sent pas comme cela se devrait. En juillet 2014, le gouvernement algérien a pu réunir pour la première fois toutes les parties autour d'une même table de négociation. Aujourd'hui, le temps presse. Les parties concernées sont appelées à considérer la feuille de route comme voie de sortie de crise. D'ailleurs, certains observateurs espèrent de voir la 5e phase de ce dialogue aboutir à un accord permettant le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, le procès aux assises de l'ancienne première dame Simone Gbagbo et de 82 co-accusés se poursuit à Abidjan. Mardi, 4 ex-membres du gouvernement ont dû répondre des accusations d'atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs d'entre eux ont fustigé l'ONUCI, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui aurait refusé de les protéger au plus fort de la crise post-électorale. Au Burundi, plus de 300 associations de la société civile demandent au président Pierre Nkurunziza d'annoncer officiellement qu'il ne briguera pas un 3e mandat. Le collectif estime qu'il s'agit de la seule façon d'éviter un nouveau cycle de violence. La prochaine élection présidentielle est prévue en juin 2015. Kekeli Afeto. Des associations de la société civile burundaise demandent au président Pierre Nkurunziza de s'abstenir de briguer un 3e mandat. Regroupées au sein du collectif Campagne citoyenne Halte au 3e mandat, elles souhaitent ainsi prévenir de nouvelles violences dans le pays. Nous disons à Pierre Nkurunziza qu'il n'est pas encore trop tard pour qu'il sorte de son silence. Nous l'appelons publiquement à prendre exemple sur le président de la RDC et à annoncer à son tour qu'il renonce à briguer un 3e mandat. Le 4 février, une lettre avait été adressée au président burundais lui demandant de renoncer à son intention de briguer un 3e mandat. Faute de réponse, le collectif a choisi de sortir sur la place publique pour se faire entendre ce mercredi 11 février. Les observateurs s'inquiètent déjà de la tournure que prennent les événements. Le
collectif des associations du Burundi qui demande au président Nkurunziza de ne pas se présenter pour un troisième mandat qui n'est pas prévu par la Constitution et d'ailleurs qui est contre les accords d'Arusha répond en fait à une volonté populaire. On sait déjà qu'il y a l'archevêque Ntamwana qui avait demandé que le président ne se présente pas. Il y a beaucoup de voix qui, notamment au niveau de la communauté internationale, qui disent que le président Nkurunziza ne doit pas se présenter. Donc il y a ce problème au niveau politique burundais. Et les associations au Burundi sont d'une importance capitale et même plus que les partis politiques, ce qui fait que, comme au Burkina Faso, ces associations peuvent organiser des manifestations qui peuvent dégénérer parce que le pouvoir utilise la police qui est assez violente. Donc on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Il peut y avoir la violence au Burundi avec ces manifestations parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déterminés et le pouvoir aussi est déterminé pour continuer dans le même sens. Le Burundi tiendra en mai des élections communales et législatives qui seront suivies d'une présidentielle en juin. Ces scrutins sont d'une importance capitale pour l'avenir du pays, sorti en 2006 de 13 ans de guerre civile qui ont ruiné son économie. Au Rwanda, bilan de la bonne gouvernance. En 2007, les autorités ont mis sur pied un mécanisme de suivi de la gestion publique. 8 ans après, le bilan de cette gestion des affaires étatiques est globalement satisfaisant. Un reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance au Rwanda pour améliorer les conditions de vie des populations, tel est le vœu des autorités. Depuis près d'une décennie, un comité de suivi et d'évaluation des performances des institutions étatiques a été mis en place dans le pays. Ce comité a plébiscité le mercredi 11 février 2015 plus d'une dizaine d'institutions au cours de l'évaluation annuelle des rapports d'activité de 2014. Des rapports mettant un accent particulier sur la probité, le dévouement et la rigueur avec lesquels les affaires ont été gérées dans les dites institutions. L'année 2014 a été marquée par de grandes réalisations en matière de promotion des droits humains. En cela, nous avons formé les vice-mayors chargés des affaires sociales. Nous avons formé les leaders des organisations religieuses. Nous avons formé les autorités de base. De nombreuses institutions étatiques sont financièrement limitées au Rwanda aujourd'hui. Elles ont également un problème de formation des ressources humaines. Cependant, toutes ces difficultés trouveront peu à peu des solutions adéquates dans les prochaines années. Il nous revient de chercher et d'adopter les approches non conventionnelles, comme je venais de le dire, qui ne pourraient pas nécessairement répondre à tous les défis ou adresser tous les défis, mais qui pourront être une réponse probablement à un grand nombre de ces problèmes. Le Rwanda occupait la 15e place sur le continent, selon le rapport 2014 de la Fondation Mo Ibrahim sur la bonne gouvernance. La 7e édition du rapport de cette fondation souligne une amélioration de la gouvernance sur le continent. Du sport à présent, et le handball congolais en grande difficulté depuis plusieurs années. Les performances des adeptes de la discipline sont en baisse dans le pays. La fédération congolaise a donc décidé de tout mettre en œuvre pour relever le niveau général. Un reportage de notre correspondant Prince Bafolo. Fini l'époque où le handball congolais connaissait un succès sur le continent africain. Depuis plus d'une décennie, le handball au Congo n'attire plus l'attention comme c'était pourtant le cas dans les années 90. La discipline ne passionne plus, les sportifs s'entraînent dans des conditions difficiles et les résultats sont rarement satisfaisants. Il y a une petite décennie où les équipes de handball, il y en avait beaucoup parce qu'on était dans la démonstration. En ce moment-là, il y avait les entreprises qui géraient les équipes, il y avait les partis qui géraient les équipes, d'où un championnat on pouvait avoir 20 ou 30 équipes. Aujourd'hui, le Congo compte un peu plus de 18 équipes. Seul le stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville est fait de tartan, comme le recommande le règlement. La majorité des sportifs jouent sur du ciment. Autre difficulté, le manque de gymnase. Le Congo n'en compte qu'un seul, situé au nord du pays. C'est l'État qui est le premier pourvoyeur des moyens et il n'accompagne pas également la Fédération congolaise de handball. Ils viennent en aide que quand les équipes vont en compétition, et très tardivement d'ailleurs. Pour sortir le handball congolais de cette impasse,
Le président de la Ligue de Brazzaville veut voir les choses autrement. Nous avons les gens qui viennent jouer à partir de 18 ans. Ça ne marche pas. Nous devons voir les gens qui doivent commencer à jouer à l'âge de 8 ans pour que nous emmenions. Donc nous sommes obligés de regarder le handball au niveau scolaire. Dénicher les talents en milieu scolaire, c'est le credo de l'ONSU, l'Office national de sport scolaire et universitaire, qui a permis de révéler plusieurs sportifs de qualité dans les années passées. Interrompu pendant plusieurs années, l'ONSU a repris ses activités depuis 5 ans et devrait permettre aux différentes fédérations de mieux organiser leurs disciplines. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.